On passe au MVP. Donc, Allez, ce qu'on fait, c'est MVP. qu'on va donner le top 5 un par un. Et là, on va prendre, et là, je vais compter les points comme ils font les Américains pour élire ensuite le MVP général de nos 3 avis combinés. Ça va? On fait ça. Allez, Numéro 5, cette fois, on commence par Jean-Jo. j'ai mis Stephen Curry en numéro 5. Jean-Éric. Luka Doncic. Et moi, j'ai mis Embiid. Numéro 4, Jean-Jo, vas-y. J'ai mis Giannis. J'ai mis. Vas-y, Moi, Jean-Éric. moi pardon. aussi. Moi aussi, Yanis. Moi aussi, j'ai mis Giannis. Numéro 3, Jean-Jo. Embiid. Jean-Éric. Curry. Moi, j'ai mis Chris Paul. En numéro 2, Jean-Jo. J'ai mis Chris Paul. Ah, yes, Jean-Éric. Embiid. Et moi, j'ai mis Stephen Curry. En numéro 1, le MVP, selon le plus grand et l'unique fan des Kings, Jean-Jean. Jokic. Parce que Bagley a pas fait assez de matchs. Jean-Éric. Jokic. Moi aussi, Jokic. Bon, vous vous êtes foutu de ma gueule quand j'ai dit Embiid en 5. Vous voulez qu'on en parle de Embiid? Non, je t'en prie, défoule-toi. Non, mais t'as déjà répondu, t'as dit que t'étais pour la pornographie. Mais moi, en fait, pour moi, Embiid, c'est peut-être le joueur le plus impressionnant sur le terrain. Je trouve qu'il est. T'as l'impression que les autres équipes n'ont aucune solution et que les équipes espèrent qu'ils vont le gêner en faisant des prises à 2, prises à 3 ou qu'ils ratent des tirs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équipe qui trouve de solution. Mais voilà, pour moi, il a loupé trop de matchs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Embiid, il n'y a pas de Harden, il n'y a pas de Kawhi. Ces gars-là, ils ont loupé trop de matchs, quoi. Pour moi, c'est vraiment rédhibitoire, quoi. C'est l'unique critère, parce que sinon, je pense qu'il aurait été dans le top 3, voire top 2, parce que les Sixers sont premiers de la conférence Est. Il fait une saison de malade. Mais voilà, justement, premier de la conférence Est, alors qu'il a loupé autant de matchs, ça veut donc dire qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent apporter. Ils ne sont pas autant dépendants que lui, quoi. C'est un petit réseau de banc. Voilà. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est Jokic premier, Embiid, Curry, ex-aequo deuxième. Ok. Embiid. Donc Jean-Éric, toi tu avais mis Embiid en deuxième. Pourquoi tu l'as mis aussi haut? Parce que, à peu près pour ce que tu as dit, en effet, il peut pas gagner de toute façon, parce que pas assez de matchs joués. Après, c'est un des joueurs les plus impactants, un des plus dominants actuellement. C'est le joueur le plus dominant, je pense, offensivement. Et défensivement, c'est loin d'être un peintre. Donc, je pense qu'il mérite d'être haut. Après, je trouve que c'est une tête de con. Hein. Ça n'enlève rien au fait que je pense qu'il a aucun mental et que c'est une tête de con. Mais mets-lui une grosse patate dans sa bouche, tu vas voir après comme il va se calmer. Jean-Jo, tu as mis Chris Paul en 2. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Pas trop près du micro, s'il te plaît. Alors, non, parce que je trouve que Chris Paul est ce qui se rapproche le plus d'un MVP en termes valuable pour son équipe. Parce que j'en avais parlé dans une de mes dernières chroniques sur un des MVP qui n'avait que 13 points par match et 18 rebonds, qui était Wes Unseld, mais qui a fait gagner 21 matchs en plus à son équipe. On est sur ce calibre-là pour Chris Paul, qui a clairement fait passer un cap à Phoenix. Ils sont des candidats sérieux en play-off, selon ce qu'on a vu sur la saison régulière, et c'est grâce à lui, ni plus ni moins. Et au-delà de la stat, c'est tout ce qu'il a pu apporter qui me fait le mettre aussi haut. Alors moi je suis d'accord avec toi. D'ailleurs tu peux citer, je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas entendu, mais tu peux citer Steve Nash qui pareil meneur avec pas des stats de ouf, mais qui a eu un impact énorme sur les résultats de l'équipe. Il a été élu MVP 2 fois. Moi pour être honnête, au début j'ai fait mon classement sans regarder les stats avancées. J'avais fait mon truc à moi. Et je voulais poser mes couilles sur la table et mettre Chris Paul en premier. Parce que voilà, l'effet Chris Paul, il est vraiment ouf. Parce que la définition du MVP, c'est quoi? Selon moi, hein, c'est vraiment le joueur qui est le plus important et qui a le plus d'impact dans l'équipe, quoi. Et je trouvais que Chris Paul, cette année, j'admets avoir été biaisé par le dernier carton entre les Suns et les Blazers, où là, j'ai vu un chef-d'œuvre de Chris Paul. Je me suis dit, putain, mais le mec... J'ai l'impression qu'en fait, Chris Paul, c'est le joueur avec le QI basket le plus élevé de la NBA. S'il voulait marquer 30 points par match, je pense qu'il pourrait le faire. Mais seulement, il fait à chaque fois la bonne décision à chaque action, en attaque, en défense. Il entraîne l'équipe avec lui. Ils ont progressé énormément. Et après, quand j'ai fait les stats avancées, j'ai vu qu'il était un peu plus loin dans le classement. J'ai voulu quand même le mettre assez haut. Hein. Moi, je l'ai mis en 3 parce que je trouve qu'il est...
Et après, si tu laisses parler ton cœur aussi, tu dis putain, il faut qu'il gagne un truc une fois dans sa vie, ce mec, parce que il a une saison de fou. Il a pas gagné de récompenses collectives avec ses équipes, mais c'est le point god, quoi. Le mec, il est vraiment trop fort, quoi. Il est quand même en lice pour avoir le surnom le plus stylé du monde aussi. Pas grave. Point god. Sérieux? Absolument, quoi. Quelques réactions, peut-être. Jean-Éric, toi, de ton côté, Chris Paul, il est pas dans ton top 5. Non. Il est dans mon Pour quelle troisième raison 5, il est même pas dans mon deuxième. Ouais. Si je te dis que je l'aime pas, ça va être trop flagrant. Donc on va essayer d'argumenter un peu plus. Non, mais si c'est ton argument, on le prend. Moi, je veux pas te faire réfléchir autrement. Alors, Vas-y. il est pour moi dans les 15 meilleurs joueurs de la ligue, indiscutablement actuellement. En effet, l'impact sur Phoenix se voit. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est... on va faire un peu d'anti-hispanisme primaire. Est-ce que c'est Rubio qui était trop mauvais? Ça peut se poser comme question. Maintenant, en pratique, ça reste... Je sais pas, moi, j'ai un problème avec son état d'esprit à ce garçon et j'attends que les playoffs me donnent raison. Je trouve... Enfin, voilà, Non, tu l'aimes pas. Ouais, c'est comme c'est un ça. peu récurrent, mais c'est une tête de con. Alors, voilà, J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. voilà, je suis pas fan. Non, je suis pas fan. Voilà. Je J'ai pas t'ai beaucoup, mais d'argument. t'as mis Embiid en deuxième. J'ai mis un but dans le deuxième. Ouais, tout Non, à mais fait. Non, mais Ouais, je comprends. parce qu'il y a la Non, tête mais- de con qui domine. Non, mais en termes d'intelligence de jeu, je suis d'accord. Hein. Je pense que parmi les joueurs les plus intelligents de la ligue, t'as Paul, t'as probablement Jokic, et puis t'es déjà en haut là. Carrément. Ouais, n'empêche, tu sais quoi, je vais prendre ta défense pour une fois. Et je vais dire que t'es quand même cohérent parce que t'as mis Monty Williams coach de l'année, donc dans le raisonnement. C'est ça, t'as mis Monty Williams en 1, toi. Hein. C'est ça. Donc voilà, pour toi, j'exagère, hein, je vais dans l'extrême, mais en gros, les résultats de Phoenix sont plus à mettre au crédit du travail de Monty Williams que l'apport de Chris Paul. En gros. Comme je disais, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est pas tout l'un tout l'autre, c'est pas possible. Et tu peux pas, Ouais, ne oui, pas je sais. voir l'impact de Chris Paul sur le jeu de Phoenix. Voilà, je pense qu'il y a quand même un gros travail de l'équipe dans l'ensemble, qui est cohérente, qui est bien construite, qui est équilibrée, qui passera peut-être un tour. Donc voilà. Après, Ça marche. Bon, les gars, Jokic, incontestable, là, je crois. Hein. il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'il y a à dire là sur Jokic? Qu'est-ce que vous voulez dire sur lui? Le gars, il est trop fort, il a été régulier toute la saison, il a été. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter à sa saison, quoi? C'est au-dessus des grands Larry Bird, etc. Enfin, c'est un truc vraiment énorme ce qu'il est en train de nous faire là. Est-ce qu'on peut dire qu'il a que 26 ans? Putain. Sérieux? Et qu'il est a même encore, et il est qu'il a même pas encore arrivé 5 à à 10 kilos en maturité. trop. Et il peut jouer 20 ans comme ça, hein. Le mec il saute pas, il court pas, il peut faire mal pendant encore très longtemps, il a pas besoin de sauter, quoi. Il est Et il incroyable. domine comme ça alors qu'il est trop gros, quoi. C'est fou, hein. Ouais. Il est arrivé en forme en début de saison. Il est arrivé pour la Puis première. après le confinement, et puis là il a enchaîné les chips et les donuts. C'était classique, quoi. Mais il est exceptionnel. Il a une tête de gars de 35 ans, d'un daron de 35 ans. Il joue comme un daron de 35 ans en méforme physique, alors qu'il a 26 ans et qu'il roule sur tout le monde. C'est fou. J'entends aucun reproche dans ce que tu viens de dire. Hein. Moi, ça me semble bien ce que tu dis. C'est Chacun son bien, point de ça. vue, écoute. Alors, juste avant de passer au All NBA Teams, même si vous en foutez, je vais quand même partager le système que j'ai mis en place pour mettre en avant les joueurs. J'ai pris le Player Impact Estimate, donc l'impact du joueur. J'ai pris ensuite le Player Efficiency Rating, donc l'évaluation un peu, on va dire classique. C'est deux évaluations qui mettent en avant vraiment l'impact du joueur. Et après, j'ai pris le Win Share, donc c'est une stat qui met l'impact de qualité du joueur sur les victoires. Et c'est là où des gars comme Westbrook, ils peuvent pas vraiment remonter dans ce classement parce que leur équipe, elle gagne pas assez. Donc j'ai pris le classement de ces trois trucs-là, j'ai fait les scores, tac, tac, tac. Donc pour info, donc là c'est purement analytique et c'est pas d'ailleurs mon choix. J'ai changé un peu ce choix-là, mais d'un point de vue purement analytique, en prenant ces trois catégories-là, on est sur Jokic en 1, Giannis en 2, Curry en 3, Gobert en 4, Lillard en 5, Zion en 6, Doncic en 7, et après il y a même Bam Adebayor, Vucevic, Chris Paul et Capella. Ouais, c'est open bar. Quoi.
Mais c'est open bar. Et franchement, au final, tu regardes, ça a quand même du sens. C'est des, Moi, je c'est trouve des ça joueurs qui ont eu cohérent. c'est des joueurs qui ont un impact énorme sur les résultats et sur leur équipe. C'est pas les joueurs les plus connus et les plus populaires. Mais c'est vrai que quand tu regardes la liste là, quand même, je trouve ça assez cohérent. Allez, vas-y, Jean-Eric, tu commences avec ton premier, donc ton All-NBA First Team. Bah, moi, c'est très simple. Dans mes 5 joueurs, il y avait 2 arrières, 3 intérieurs. Donc ça fait Curry, Doncic et Jokic, Giannis, Embiid comme premier 5. Yes, ok. Jean-Jo. Alors, j'ai Chris Paul et Damian Lillard. J'ai Ok. Giannis et Jokic Embiid. En tout cas, pour faire un petit récap, le MVP de Beauf, le MVP élu par les Beauf, ça reste Jokic avec deuxième ex-aequo, incroyable suspense, entre Embiid et Stephen Curry. Et honnêtement, je suis content de voir que Curry, on le mette aussi haut parce que j'ai pas envie qu'on prenne son talent pour acquis. Parce que ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. C'est le mec qui nous fait nous lever devant notre écran quand on regarde des matchs. Meilleur marqueur de l'année. Il porte l'équipe à bout de bois. À bout de bois. Donc il met plein de petits bois. de technique. Il met son équipe dessus. Ouais. T'es des Français? Oui, c'est un chef. À bout de bras. Et il fait des exploits. Nous, si on met un tir comme ça dans notre carrière, on en parle toute notre vie. Et lui, il fait ça à chaque match. Il fait des trucs totalement incroyables. Donc, pour moi, Curry, franchement, limite Curry, c'est presque. J'aurais été d'accord qu'on le mette MVP, tu vois. Franchement, même si Jokic, il est intouchable, mais Curry. Parce que je me suis dit, tu regardais entre 91 et 98, quand Jordan jouait les saisons entières. Pour moi, il aurait dû être MVP à chaque fois. Mais on ne mettait pas MVP parce que, voilà, c'est tout le temps Jordan. On veut mettre d'autres gars qui ont fait des bonnes saisons, etc. Mais si on veut faire un vote vraiment, vraiment juste avec le meilleur joueur, Curry, il est clairement, voilà, il est dans notre classement les deuxièmes, et c'est totalement. C'est quand même difficile de mettre un joueur qui est pas dans les 4 meilleures équipes de C'est cette ça. conférence, quoi. C'est ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça a été fait. Hein. Je crois que Westbrook, quand il est élu MVP, ils sont combien? Ils sont pas mieux que. Six. Ouais, j'allais dire 6, 7, 8. 6. Je vérifie, mais. Mais c'est une C'est saison rare, triple-double mais, et ça faisait 40 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, super. Ok. Bon, ben voilà, MVP, Jokic.